Avec le retour inattendu de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les questions fusent sur la politique étrangère qu'il adoptera cette fois-ci. Quels changements pourrait-il apporter, notamment dans ses relations avec les pays de l'AES? Dans cette vidéo, nous allons analyser comment Trump pourrait redéfinir les relations avec cette région, dans un contexte international en plein bouleversement. Donald Trump a souvent été critiqué pour son approche minimaliste envers l'Afrique. Pendant son premier mandat, ses priorités étaient axées sur le commerce avec l'Asie et l'Europe, tout en réduisant les aides internationales, y compris celles destinées à l'Afrique. Ces politiques ont été marquées par des coupes budgétaires dans l'aide au développement et une focalisation sur la lutte contre l'influence chinoise et russe en Afrique. En un mot, la politique de Trump était souvent perçue comme transactionnelle, axée sur les bénéfices directs pour les États-Unis. Les priorités potentielles de Trump dans l'espace AES. Si Trump revient au pouvoir, il pourrait adopter une approche similaire avec les pays de l'AES. Mais les enjeux ont évolué, la montée des groupes terroristes au Sahel, les tensions autour des ressources naturelles et le poids grandissant de la Chine en font une région stratégique. Trump pourrait mettre l'accent sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, un domaine où les États-Unis ont déjà investi pour aider le Burkina Faso et ses voisins à renforcer leur défense. Les États-Unis, sous Trump, pourraient augmenter l'assistance militaire aux pays de l'AES pour endiguer l'expansion des groupes terroristes dans la région. Cependant, cette aide pourrait être conditionnée à des accords économiques ou politiques. La question de l'influence chinoise. Un autre axe central pourrait être la lutte contre l'influence chinoise. Trump, dans son premier mandat, a intensifié la concurrence avec la Chine, notamment en Afrique où Pékin investit massivement dans les infrastructures et les ressources naturelles. Les États de l'AES, bien que moins influencés par la Chine que d'autres pays de la région, pourraient se retrouver sous pression si Trump décide de contrer l'influence chinoise. Trump pourrait essayer de convaincre les pays comme le Burkina Faso de limiter les investissements chinois en proposant en contrepartie des accords économiques avec les États-Unis. Cependant, cela pourrait être difficile, compte tenu de l'attractivité des financements chinois, souvent sans conditions politiques strictes. La position de Trump sur la gouvernance des chefs d'État sahéliens. Le Niger, le Mali et le Burkina étant dirigés par des régimes militaires, Trump pourrait dans un premier temps adopter une approche pragmatique, privilégiant des relations basées sur les intérêts sécuritaires et économiques, plutôt que sur les questions de gouvernance démocratique. Trump pourrait aussi fermer les yeux sur les questions de droits de l'homme, si cela permet aux États-Unis de sécuriser leurs intérêts stratégiques. Cela pourrait inclure des accords avec le trio de fer tant qu'ils coopèrent dans la lutte contre le terrorisme et limitent l'influence de la Chine et de la Russie. Le problème qu'on a avec le Rwanda, ça a commencé quand? En 94. Qui? Kagame. Qui était président des États-Unis? Bill Clinton. Un quoi? Un démocrate. C'est lui qui a fait le plan avec Kagame, car Kagame a été formé aux États-Unis. Il a commencé sa rébellion en Ouganda. Donc pour les Congolais, l'axe du mal, c'est quoi? États-Unis, Ouganda, Rwanda égale à attaque de la RDC, génocide en RDC. Sous la direction de qui? Bill Clinton, Obama. On vous a mis un président noir, démocrate. Qu'est-ce qu'Obama il a fait? Qui a attaqué la Libye? Qui a attaqué Kadhafi? C'est Obama. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Obama qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Libye a été détruite, il y a eu un afflux de réfugiés. Maintenant, nos frères sont en train de mourir. Les terroristes que Kadhafi avait mis en prison, que les Américains, dont Obama disait que c'était des prisonniers politiques, c'était des terroristes lorsqu'ils sont sortis. C'est ces gens-là qui ont créé des réseaux de mafia, qui ont torturé nos frères noirs, qui ont fait de l'esclavage de nos frères noirs, qui les font passer dans des bateaux insalubres qui coulent dans la Méditerranée, des abus sexuels d'hommes, de femmes et d'enfants noirs. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour contrer ça? Rien. Ils ont juste placé leurs entreprises qui ont commencé à profiter de la Libye et du pétrole libyen et du gaz libyen.
bien sûr avec leurs complices, les gens du Golfe, certains pays du Golfe. Alors vous aimez Obama? C'est pas parce qu'une personne elle est noire que c'est une personne que vous devez soutenir. Et la même année où il a détruit la Libye, on l'a donné le prix Nobel de la paix. C'est pour ça que maintenant beaucoup de gens, lorsqu'on les donne le prix Nobel de la paix, comme le docteur Mukwege, malgré que le docteur Mukwege faisait des bonnes choses, mais quand on voit qu'on donne aussi des prix Nobel à une personne qui allait faire la guerre, ça décrédibilise le prix Nobel. Reste à voir comment les dirigeants de l'AES navigueront entre les offres américaines et chinoises pour protéger au mieux les intérêts du peuple aésien. Comment sera la nouvelle relation entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Sahel? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les relations internationales dans l'espace AES.